j'ai vécu un certain temps en Afrique, je me suis promené un petit peu en Afrique. La première fois que j'ai entendu cette phrase, c'était à Bamako. C'est il y a longtemps, c'est il y a peut-être 40 ans. Hein. C'est à Bamako et moi je voyage beaucoup, mais je me paume même à côté de chez moi, quoi. Donc j'ai pas du tout le sens de l'orientation. Donc je cherche des repères et donc j'avais repéré la grande mosquée de Bamako et je me dis pour retrouver, il faut que je trouve la grande mosquée, puis après je pourrais me repérer. Donc je, je demande à deux femmes qui passent, j'étais paumé évidemment, je demande à deux femmes qui passent où est la grande mosquée de Bamako. Il dit ça va. Je dis oui ça va. Et toi ça va. Il me dit moi ça va. Et ton père ça va. Je lui dis mon père ça va. Et ton père à toi ça va. Il dit oui mon père ça va. Et ta femme ça va. Je lui dis moi ma femme ça va. Et toi ton mari ça va. Et ça a continué comme ça. Et la famille etc. Et après toutes ces questions, elle m'a dit la grande mosquée c'est là-bas. Après, je me suis demandé, mais pourquoi elle m'a fait ça? D'abord pour me dire, t'es poli, d'abord on est poli avant de poser une question, ce qui était la moindre des choses, c'est vrai, elle avait raison. Et puis aussi, je pense qu'il y avait autre chose qui tient, qui, qui est inhérent à ce système de politesse, c'est on veut vérifier d'abord que vous êtes un être humain. Un être humain, c'est d'abord, j'avais pas fait gaffe, hein, mais je devais être le seul blanc du coin, quoi. Donc c'est quand même un peu bizarre hein, comme personnage. Et donc ils disent, il a une maman, il a un papa, il a une femme, il a des enfants. Donc c'est peut-être un être humain. C'est pas sûr, mais c'est peut-être un être humain. Donc on vérifie sur comment ça va la famille. Ça a été une leçon pour moi. Et vous savez, on raconte beaucoup ces choses-là en Afrique où on raconte par exemple les deux dogons qui se croisent sur la falaise comme ça et qui se posent les mêmes questions. Et en fait, les réponses sont des réponses automatiques parce qu'on ne répond pas la vérité en plus. C'est pas parce qu'on répond que c'est vrai. Je veux dire que quand j'ai dit ma femme ça va, j'étais en train de divorcer, mais je n'avais pas lui parler de ça. Et ainsi de suite. Quoi. Donc on ne dit pas la vérité, mais on dit oui, j'ai une famille, je suis un être humain. C'est ça que ça veut dire. Hein. En fait, j'appartiens. En fait, j'appartiens. Je ne suis pas un isolé. Je fais partie d'un réseau familial. En fait, c'est ça. C'est la question qu'ils posent et qu'ils veulent savoir avant de répondre. Alors, par exemple, il y a une autre question qu'ils posent tout le temps, mais c'est des questions qui sont très difficiles à comprendre en France, par exemple. Ils disent quel est ton Dieu? Non, ils disent pas comme ça. Ils disent c'est quoi ta religion? Alors, quand vous répondez j'en ai pas, ils disent ah, t'es français. C'est très drôle d'ailleurs. Oui, parce que c'est à peu près les seuls qui disent religion, j'en ai pas. Donc en fait, on se fait repérer tout de suite en fait. Hein. Mais sinon, on dit ma religion c'est celle-ci. Ah bon, mais comment tu fais? Mais qu'est-ce que c'est? Etc. C'est-à-dire, ils posent la question des réseaux dans lesquels vous êtes pris. Vous êtes pris dans des réseaux, donc vous êtes un être humain. C'est ça la question qui leur importe absolument. Ça, c'est cette question a été pour moi une leçon et que j'ai jamais oubliée. Hein. Donc, quand je reçois des gens, moi, quand il m'arrive de recevoir des gens, je pose pas la question de la même manière. Mais au fond, je fais très attention, par exemple, pour se présenter. La question de la présentation est une question cruciale. Comment je me présente? Alors, ici, on a l'impression que quand on dit bonjour, je m'appelle Toby Nathan, on a tout dit. L'autre, ça a été une autre leçon. Je vais vous donner une autre leçon que j'ai reçue. C'était un Kabyle, un patient Kabyle. Je lui dis bonjour, je m'appelle Toby Nathan, et il me répond nous sommes tous des gens de bien. Vous comprenez la phrase? C'est compliqué, ça veut dire écoute, Toby Nathan, j'en ai rien à faire. Moi, je connais ni Toby ni Nathan. Donc, j'espère que tout de même tes ancêtres sont des gens corrects et que au fond ils sont comme mes ancêtres qui sont des gens de bien, donc nous sommes tous des gens de bien. C'est un souhait en fait. Il dit il dit j'espère que nous sommes tous des gens de bien et parce qu'il s'en fiche de comment je m'appelle. Ce qu'il veut savoir c'est qui est mon ancêtre, qui est mon Dieu, qui sont quels sont les réseaux auxquels je suis rattaché, quelles sont les forces que je déplace avec moi. Est-ce qu'elles sont dangereuses pour lui? Est-ce qu'elles auront des conséquences pour lui? C'est ça la question qu'ils posent. Les gens posent la question de qui est derrière toi. Pas qui tu es, qui est derrière toi. Qui est ton père?
plus encore que ton père, parce qu'au fond, ton père, on s'en fiche aussi, on s'en fiche autant que de toi, de ton père. C'est qui est ton ancêtre. Un ancêtre étant, et ça c'est crucial, hein, pour que si vous voulez comprendre comment fonctionne la famille, c'est crucial. C'est qui est ton ancêtre. Un ancêtre étant non pas le père de ton père, ou le père de ton père, parce que tout ça c'est des grands-pères, des grands-parents, quoi. C'est celui à partir duquel on décline la lignée.